l'ensemble de définition d'une fonction. On l'appelle très souvent df et on peut l'obtenir de deux façons. Sur un graphique ou alors par des calculs. Dans un graphique, il suffit simplement de projeter sur l'axe des abscisses le début et la fin de la courbe. Comme ça. Ou encore comme ça. Alors voici l'intervalle dans lequel se trouve la courbe. C'est le df. Chez A, tu as moins 1, 2. Chez B, moins 3, 1. Un autre exemple. Alors, tu projettes simplement sur l'axe des abscisses et tu as le df. Alors, par calcul, on a trois types de fonctions: polynômes, rationnels, irrationnels. Chez les polynômes, l'ensemble de définition est toujours égal à R. En intervalle, ça donne ceci. Les rationnels sont des quotients de polynômes. Et dans un quotient, il y a toujours une condition. Le dénominateur doit être différent de 0. Alors quand tu as x moins 2 différent de 0, tu le résous comme une équation. Ça fait x différent de 2. Alors ce sont là les valeurs interdites. Et à ce moment, chez f, tu as r dans lequel tu supprimes 0. Chez g, tu supprimes 2. On lit r moins 0 ou encore r moins 2. En intervalle, tu exclus 0 dans le df et tu exclus 2 dans le dj. Voilà. Les irrationnels contiennent des radicaux. Et là, il y a une contrainte. À l'intérieur, tu ne dois avoir que des nombres positifs. Tu résous une équation. D'un côté, tu as x plus grand que moins 1. De l'autre, moins x plus grand que moins 4. À ce niveau, tu vas multiplier tous les deux membres par moins 1 et le sens va changer. Tu as x plus petit que 4. Alors chez f, tu vas prendre les nombres plus grands que moins 1 et à g, ceux qui sont plus petits que 4. Alors dans le premier cas, tu as la contrainte. Tu supprimes 0 de R, ça donne ceci. Deuxième cas, tu as la contrainte et la remarque. X carré est un nombre positif, 1 est positif. Alors quand tu additionnes deux nombres positifs, tu ne peux jamais obtenir 0. Jamais. Alors cette contrainte sera toujours vérifiée et l'ensemble, c'est R. Troisième cas, la contrainte, le bonhomme de l'intérieur doit être positif. Tu as le df. Dernier cas, tu as la contrainte, tu factorises x carré moins 1. Et à ce moment, tous les deux facteurs doivent être différents de 0. Ça fait x différent de moins 1 et x différent de 1. Tu les supprimes de R et tu obtiens ceci.
Tous les deux sont exclus.